Cette semaine, les marques semblent avoir perdu toute notion de limite, et c'est volontaire, en créant des objets what the fuck qui font parler plus qu'ils ne servent, pendant que certains cherchent au contraire à remettre du cadre, avec une IA souveraine et éthique venue de Suisse. Et au milieu, Google déroule sa vision du futur avec ses annonces à l'Android Show XR Edition. Et le c'est Quentin, et bienvenue sur Bubble, votre condensé des actualités tech et design. Je suis pas tout seul, je suis avec mes petits osieux. Comment ça va ? Les petits osieux. Et oui, toujours. Mathieu de retour. Voilà. Ouais. I'm back to the game. Merci. C'est pas le bon. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Ça régale. Ça régale. Ça reste ton montage. Eh ben écoute, ravi de vous retrouver. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai écouté les épisodes d'ailleurs. C'est pas C'était vrai. très sympa. Même moi, je les écoute pas. Bah écoute, Je déteste m'écouter, c'est terrible. Donc... Tu y as participé. Bah ouais, mais là ça tombait bien parce que j'ai pas eu besoin de m'écouter. Du coup. Ah oui, surtout qu'il y avait une news qui était en lien avec ta Et précédente. avec la RAM, exactement. Comment ça devient un bon bordel tout ça. Il a pensé à toi. Fantastique. Je vous cale une info dans l'info. J'ai une actualité qui n'est pas une actualité, mais Nvidia, ils ont annoncé une baisse de 40% de la vente des GPU auprès des consommateurs. Exactement. Voilà, J'ai vu donc, passer ça. Voilà, je vous glisse ça. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la RAM et partiellement les SSD, vu que Micron a arrêté la filiale Crucial. Là, 40% de GPU en moins pour Nvidia. Voilà, AMD. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais construire un PC, aujourd'hui, tu vas te faire foutre. Tu vas construire des Exactement. Lego, mon ref. Parce que tu ne construiras pas un PC. Donc AMD, Exactement. je vous en prie, ne nous abandonnez pas, nous les joueurs PC, par pitié. Et les joueurs PC, pas que, parce qu'au final, ils produisent aussi des puces pour la Switch, pour Xbox, etc. Ouais, et tiens, tu parles d'Xbox, j'en profite pour en glisser une autre là. Allez hop, la double glissade, c'est pour vous, c'est les Aujourd'hui, actus. ils ont encore annoncé une L'augmentation de prix un licenciement sec pour 9000 personnes. C'est cadeau. Ils ont annulé tous des gros titres qui devaient annoncer. Donc, il y en a un, c'était Perfect Dark. Ah, Et- c'est vrai Ouais. Oh, fait chier. Et là, il y a Perfect Dark et un truc Wild. Comme Wild, je sais plus trop. Ah, j'ai oublié. Monster Hunter Wild. Outer Wild. Non, ouais, c'est pas Outer Into Wild, the mais Wild. Everwild ou un truc comme ça, avec une DA qui était succulente. Ok. Vraiment un parti pris qui est très différent de ce que propose d'habitude Xbox. Allez. Bref, et là, Bah, ça régale, hein. d'ailleurs, comment il s'appelle ? Oh punaise, je trouve plus mes mots. Aide-moi, le boss de Xbox. Satya Nadella Non, donc ça, c'est le boss de Microsoft. De Microsoft, t'as raison. Je sais pas comment il s'appelle, on s'en fout, il a dit merde. quoi Bah lui, il va peut-être sauter. C'est Ah. la rumeur qui court. Et le mec, il est connu pour être vraiment connu dans la communauté des gamers, pour être un mec qui fait des tapes dans le dos et qui fait des on est force de gamer. Et c'est un vrai joueur, le mec. Pour le coup, c'est quelqu'un qui se bute dans l'avion, qui a une Steam Deck, etc. Donc t'es en train de dire que s'il saute, ça veut dire que globalement, ils vont mettre quelqu'un peut-être qui est plus orienté résultat Non, c'est ça Satya, que tu il veux a dire dit c'est bon, c'est moi qui vais là. On a dépensé 100 milliards d'achats dans des studios, on vire tout, on tèche tout et on recommence. Mais ils ont même pas eu le temps de faire un jeu. Ils ont Ouais, racheté ouais. Bethesda, ils ont C'est racheté trop grave. Exactement. Activision Blizzard, ils ont pas produit un truc. Allez voir Si, ce qui ils ont se fait passe, un là. remake de Côté Oblivion. Xbox, c'est le feu, c'est la purge. Ça vire tout ce qui bouge. Ils voient l'IA, ils sont en train de dire non, mais on va arrêter de cramer de la thune avec les joueurs. Hein. Sachant que les mecs, ils ont fait 26 milliards au dernier trimestre de CA. Ok. C'est ou de Voilà. bénéfice De bénéfices ou de CA, je sais plus c'est Ah, quoi. c'est pas Le pareil. bénéfice. De bénéfices. 26 J'imagine milliards que c'est de le bénéfices. Hein Oh putain. Exactement. Mais bon, il va acheter des rames. Tout va partir dans la rame. Toute la rame. Tu vends deux rames, tu vends deux barrettes, tu fondes Microsoft. C'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Je l'incruste ici en mettant des petites 5 étoiles, en participant sur Posant vos petites Instagram, questions. posez vos petites Exactement. questions. Il y a toujours la bulle vocale si vous voulez l'utiliser pour poser les questions. Yes. C'est en description. Vous pouvez les enregistrer et réagir au sujet qu'on aborde, ou même si, comme certains l'ont fait, juste nous parler d'un sujet. Donc, Gros big up à notre auditeur qui est revenu sur le délire du Mais prof oui. de techno. tout Dommage, ça, t'étais pas là, mais ouais, effectivement, incroyable. c'était fou. Incroyable. Bah, merci en tout cas pour Merci ceux à qui lui. l'utilisent. Ouais. Et puis, nous, on enchaîne tout de suite avec les actualités. Je vais parler de ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pas monter un PC gamer, hein, forcément entre le rachat de la RAM HBM dont on avait déjà parlé, les GPU. Mais pour une fois, une initiative plutôt sympa puisque tu l'as présenté en intro. Je vais vous parler d'ERIA. C'est une IA qui a été développée par une société qui s'appelle Infomaniac, que certains connaissent peut-être. Ah, c'est ouais, une très bien. société suisse. Donc relativement neutre. Et cette IA, ERIA, elle est basée sur des modèles open source comme Qwen 3. Et en fait, l'idée, c'est que, alors, à la fois, elle est intégrée au service d'Infomaniac. Donc, tu sais, ils ont leur propre suite d'outils collaboratifs qui s'appellent KChat, Infomaniac Mail et KDrive. Et l'idée, c'est que c'est une IA qui se veut responsable, qui se veut plus éthique et qui se veut plus soucieuse, globalement, de l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, un truc à la con, mais le refroidissement de ces data centers permet de chauffer 6000 logements. Juste Ok. avec l'eau qui est utilisée pour refroidir Fort, hein. tout le data center, etc. Donc, vraiment pas mal pour le coup. De l'énergie 100% réutilisable.
Donc c'est de renouvelable, pardon, pas réutilisable, renouvelable. Donc c'est des sources quand même vertes qui alimentent ces GPU. Donc plutôt cool pour l'impact carbone. Les serveurs, ils disent qu'ils les poussent jusqu'à 15 ans de durée de vie, ce qui est vraiment relativement important. Aujourd'hui, dans les data centers, de manière générale, on a entre 3 et 5 ans. Des fois 7 quand les mecs ils les mettent dans certains services. OVH, c'est le cas, c'est ce qu'ils font avec Kimsufi par exemple. Ils récupèrent les trucs d'OVH, ils les remettent chez Kimsufi et puis ils te les vendent un peu moins cher. Plutôt cool. Petite anecdote, Euria, son nom, il veut dire, en fait c'est un acronyme qui veut dire éthique, universelle, responsable, indépendante, autonome. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les, entre guillemets, les pas bien faits de l'IA pour les réinjecter dans un truc qui pourrait servir pour la communauté, quoi. Ouais, l'idée c'est vraiment de responsabiliser les usages. En fin de compte, ils sont partis, je pense, du postulat de se dire l'IA c'est le futur, l'IA il y a des choses intéressantes à faire. Comment est-ce qu'on peut ajouter notre sauce qui est un peu le leitmotiv de Infomaniac, c'est-à-dire tout ce qui est à la fois neutralité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément même de parti pris sur les recherches que tu vas faire, elle essaie de rechercher de manière factuelle, même si elle provient de certaines sources, forcément, déjà de base, ton info peut être un petit peu biaisée, mais au moins, elle, dans sa recherche, elle va pas rajouter sa petite sauce, tu vois. Comme je l'ai dit, c'est des modèles open source qui ont juste été peut-être un petit poil manipulés pour éviter qu'elles disent des dingueries ou quoi, mais globalement, c'est déjà moins, on va dire, biaisé que ce que tu peux avoir sur des modèles type DeepSeek ou ChatGPT qui sont sous hégémonie chinoise ou américaine, quoi. Il n'y a pas de stockage de tes données. De confidentialité, elle est garantie, c'est-à-dire que même si demain tu veux t'en servir, tu as des chats temporaires, tu n'es pas obligé de mettre tes infos, ils les gardent pas, ils ne les revendent pas. Chose que ChatGPT, tu vois, en sous-marin, ils sont en train de te dire, bon, c'est pas rentable. En vrai, la revente de publicité basée sur les modèles, tu vois, sur les infos collectées par l'utilisation de leurs modèles pour savoir ce qu'on veut te vendre, ils y réfléchissent beaucoup, puisque ce serait un moyen de limiter les coûts, on va dire. Et du coup, c'est ce que je disais à un peu tout ça. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est que vu que c'est dans une zone entre guillemets neutre, la Suisse, forcément qu'ils peuvent se permettre tous ces trucs-là. Alors, il y a quand même certaines lois qui respectent, notamment les lois américaines. Alors, je crois que c'est la loi de défense. C'est l'équivalent de notre LPM, de notre loi de programmation militaire, mais spécifiquement liée à la Suisse. Et sont compliant au RGPD. Donc, plutôt cool. Plutôt cool. Il y a quand même, vous vous doutez bien, une petite limitation là-dessus. C'est que tu ne pourras pas lui faire générer de fichiers, d'images ou de liens. Par contre, pour tout ce qui est conversation et assistance à la recherche, etc., ça reste une IA. Enfin, une infrastructure IA. C'est basé sur des modèles open source, encore une fois. Donc, potentiellement, tu n'auras pas de moins bons résultats que ce que tu as avec un Gemini, etc. Là, c'est du Qwen. Et je salue la démarche. Je trouve ça plutôt cool. Ça vient un peu contrebalancer tout ce qui se fait aujourd'hui, finalement. Après, ils vont rester quand même en dessous des plus grands. Notamment, tu disais, pas de génération d'images, pas de choses comme ça qui peuvent être des éléments bloquants, faire des résumés à partir de PDF ou des trucs comme ça. Franchement, mis à part pour... Alors, ouais, ça, je suis assez d'accord. De base, avec l'intégration, tu auras bof d'intégration si tu n'utilises pas déjà leur suite d'outils Infomaniac. Pour ce qui est de Copilot, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, Copilot et Gemini dans Google Workspace sont très bien intégrés, à la fois à Microsoft et à la Google Workspace Suite. Donc ça, c'est vrai que tu vas être un peu en dessous. Maintenant, pour ChatGPT, en vrai, mis à part faire des posts LinkedIn un peu pétés et montrer à ses copains la dernière vidéo qu'on a montrée avec Suno, la génération d'images, j'en connais assez peu qui s'en servent pour des trucs vraiment sympas. Peut-être vous me direz le contraire avec certaines thumbnails ou quoi, et encore, je pense que ça... Des miniatures. Pour donner de l'idée à la limite, ouais. Mais en usage de production, c'est-à-dire à l'échelle réelle, je suis pas certain que ce soit vraiment un truc qui soit un gros limitant pour certains. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est l'information qui nous est fournie par l'IA. C'est pas forcément tout ce qu'on peut générer autour. Manipuler un fichier, effectivement, ça peut être cool, mais ça reste assez limité. Je vais vous donner quand même 2 mots sur Infomaniac, puisque ils se présentent comme l'alternative européenne à la Silicon Valley, c'est pas rien. Ils ont été fondés en 90 en Suisse, je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont indépendants et financés uniquement par leurs clients. Donc c'est pas des actionnaires, c'est des actions, mais je veux dire c'est la propriété des clients directement. Ils sont pas financés par la publicité, pas par des investisseurs spéculatifs. Donc c'est plutôt cool de savoir que le PDG, il n'a pas bougé en plus depuis la création. Je suis pas certain. Il est très fort. C'est un peu comme Proton, en fait. C'est des marques comme ça qui sont éthiques et responsables, on va dire, qui offrent une nouvelle voie. Et c'est bien parce que, mine de rien, ça vient aussi faire un petit peu de concurrence ou en tout cas de compétition avec notamment Mistral, tu vois, notre IA française à nous. Et je trouve que c'est cool d'avoir, même en interne, d'avoir aussi des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde ou sur la même politique, on va dire. Ouais, même pas forcément en concurrence, parce qu'en fin de compte, eux, ils fournissent pas le modèle. Le modèle, ils prennent de l'open source, ils fournissent de l'infra, donc ça peut même être complémentaire. Tu pourrais très bien avoir du Mistral chez les data centers d'Infomaniac, c'est plutôt cool. Ils ont, pour info, 200 employés en 2025, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus ridicule. Ils ont tout en local, ce que je disais, les serveurs, etc. C'est vraiment leur data center qu'ils construisent et qui maintiennent.
ils développent leur propre suite d'outils, donc c'est vraiment, vraiment très, très cool. Ils proposent d'autres services, hébergement web, du streaming. Tu peux streamer en vidéo chez eux, plutôt pas mal, je sais pas. Du cloud, de l'IA. Et encore une fois, eux, leur volonté, c'est de garantir la confidentialité. Donc, pas de surveillance, pas de vente de tracking, pas de vente de tes données. Une vraie souveraineté un peu à l'image de ce qu'on aimerait construire, mais eux, ils se donnent les moyens de le faire et c'est plutôt cool. C'est un modèle solide. Hein. Il y a peut-être un jour un monde où un jour, ce sera eux qui vont remporter la bataille, là où d'autres tiennent peut-être sur des châteaux de cartes C'est clair. qui pourraient se casser la gueule. Donc aujourd'hui, on les voit comme des petits, mais peut-être qu'à terme, sur le long terme, c'est peut-être eux qui raflent la mise parce qu'à un moment ou à un autre, peut-être que les gens de plus en plus éduqués, comme nous on le fait par exemple dans notre podcast, et des gens de plus en plus éclairés n'auront plus envie de donner des données, des choses comme ça. Ouais, Quoi. mais que ce soit à Bon, on titre leur souhaite, en tout particulier. cas, hein. Ouais, c'est clair. Que ce soit à titre particulier ou professionnel, d'ailleurs, hein, ils fournissent aussi bien à l'un qu'à l'autre. Moi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils fournissent. Franchement, il y a des belles initiatives comme ça. Quand il y en a, je pense que ça vaut le coup de les souvenir parce qu'en vrai, c'est souvent par la communauté que comment dire, ils acquièrent le marché, quoi. Et ils font un peu de sponsor, parce que moi, des fois, je les vois passer chez certains créateurs. Moi, je te cache pas que ce sera un des sponsors que je rêverais d'avoir, parce que là, pour le coup, c'est assez carré, et du coup, c'est un sponsor que tu n'auras pas peur vraiment de mettre en valeur. Non. Tu n'auras pas l'impression de te renier, et là, c'est du tout bon. Limite, c'est un peu comme Fairphone, tu vois. T'en fais des caisses, parce que justement, tu crois en ce qu'ils Parce font. que C'est des c'est belles bien. initiatives. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, si vous entendez un petit Ouistiti, c'est juste simplement ma fille qui veut participer au podcast. Exact. Ouais, c'est Exactement. bien, c'est bien. Voilà. Elle est dans la À bulle la cette voix au semaine. chapitre. Alors, on a un peu de retard sur la news, mais il était très important de vous en parler. Déjà, il y a un truc qui me fume, c'est que, est-ce que, en vrai, en toute sincérité, Non. est-ce que vous avez vu passer Non. cette conférence? Mais de base, des autres, je les ai pas vus passer. Hein. Donc celle-ci, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Pourquoi ça aurait changé? Parce que tout simplement, c'est quand même une conférence qui est clé, on va dire, dans l'histoire déjà de la XR, de la réalité étendue. D'ailleurs, c'est un peu pour ça, hein, j'en ai un peu marre d'être tout seul dans ma il est niche. de retour, il revient Voilà. avec la réalité augmentée. Exactement. On reprend mais, les classiques. mais ce qui me fume, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment plus de poussée que ça de la part de Google d'essayer d'embarquer les gens Je avec eux. n'ai rien vu dessus. Même pas une news, même pas un tweet. Rien. C'est fou. Et sachant ce qui est arrivé à Stadia, tu vois, j'ai peur de me dire que, putain, les gars, soit ils sont aujourd'hui très conscients, et c'est un peu ça, parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est un peu ça, un petit peu la conclusion, c'est soit ils en sont très conscients de ce qu'ils sont, ou de là où ils sont en train de foutre les pieds, et finalement, c'est pas plus mal, parce qu'on se dit, ils évitent de lâcher les ballons, d'envoyer des feux d'artifice, de faire ce que fut les Google Glass, avec des mecs qui sautent des avions, des machins, des pirouettes en bécane et tout. Là, ils arrivent sur la pointe des pieds. Mais en fait, pourquoi je vous dis que c'est important, c'est que cette conférence, donc l'Android Show XR Edition, parce qu'on comprend qu'il y aura des trucs liés à Android tout court, etc., c'est que, eh ben, ils ont présenté ni plus ni moins qu'un écosystème complet pour la XR. C'est-à-dire que là où Meta est arrivé, a dit « Hey, ceci est l'Oculus Quest. Prenez-en, mangez-en, foutez-vous ça sur la gueule, vous allez voyager. » L'accent de la Silicon Valley L'accent texan. mélangé au Portugal, c'est Qui terrible. n'a aucun rapport, voilà, qui n'a aucun fucking rapport, mais vous l'aurez compris. Là, pour le coup, ils sont arrivés avec un véritable écosystème paré pour un peu cocher toutes les cases. Tu penses quoi? C'est-à-dire C'est que en concurrence, genre un peu de l'écosystème un peu vision de chez Apple? ça va même un peu plus loin, tu vois, parce que je m'en rends compte, tu vois, je le fais un petit mea culpa dans ma vidéo, je parle du deuxième écosystème pour l'ordinateur spatial. Je pense qu'en vrai, c'est le premier, celui-ci, parce qu'il couvre vraiment plus large. Alors, où est-ce qu'on en vient? C'est que déjà, en entrée de cette conférence, ils ont fait un petit point rapide sur les nouveautés qui arrivent sur le Galaxy XR. Et déjà, il y a un premier vrai banger. Alors, il y a les likeness, ils appellent ça les avatars likeness ou un truc comme ça, qui est un peu littéralement Le persona. les personas sur l'Apple Vision Pro, qui est un petit peu moins élaboré, mais qui est tout de même assez réaliste et bien foutu. C'est quand même d'un autre niveau, par exemple, que Meta. Même si Meta, en fait, ils ont aussi les avatars Connect qui sont vraiment une dinguerie. C'est celui, tu te rappelles, où je t'avais montré le podcast. Ouais, Voilà, mais ils ont c'est quand pas même des dispo, avatars. ça. Pour l'instant, c'est pas encore dispo, mais ça ne serait tardé. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ce sujet-là. Ça arrive C'est fort. juste qu'ils essayent de compresser à mort le codec Ouais. pour que ça tienne sur des casques autonomes. 2035. Ouais, exactement, Inch'Allah. Mais le truc, c'est qu'ils sont arrivés avec une fonctionnalité qui est assez dingue. Tu sais, par exemple, l'Apple Vision Pro, il est peu compris par les gens parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se disent « Attends, tout ce que me propose l'Apple Vision Pro, je le fais soit sur mon MacBook, soit sur un iPad. Pourquoi je me ferais chier à mettre ce gros truc-là sur la tête pour travailler avec ?» Même si on y voit un petit peu le côté écran ultra wide, méga grand, etc. Ok. Là, Google, ils se la jouent très, très smart. C'est-à-dire que pour te convaincre de passer de ton smartphone ou de ta tablette ou de ton PC
au Galaxy XR, en tout cas aux casques qui seront sous Android XR, ils ont décidé de sortir un truc qui est assez fou, c'est qu'avec une IA, ils vont essayer de rendre tout immersif. Il y a une conversion qui va faire de la 2D à de la 3D. Ils appellent ça l'autospatialization. Ok. Et en fait, tout ce que tu vas pouvoir regarder dans le casque peut devenir immersif, ça peut être en 3D. Exemple, une vidéo de Quentin, le nouveau setup gaming, par exemple de chez Quentin, et ben on va pouvoir le regarder en 3D. Tu vas aller n'importe où sur le web, il deviendra immersif parce qu'il va switcher automatiquement en 3D. Bah, le web, à la limite, ça, tu pourrais le faire sans IA ou quoi, mais c'est vraiment pour le contenu, entre guillemets, à plat, tu vois. Tout ce qui est vidéo. Tu as une vidéo qui est enregistrée de base, tu la regardes en mode cinéma, le fait de pouvoir dire, bah là, c'est une personne qui a l'air de marcher en avant, je vais pouvoir la faire zoomer, tu vois, c'est vraiment stylé. Ouais, mais là, c'est là où je te rejoins pas totalement sur ce que tu dis, même si c'est vrai, c'est que tout ça se fait en temps réel, dans le casque. Ouais, mais Et c'est-à-dire que c'est du rendu. Oui, mais je c'est comprends du ce que rendu, tu mais dis. tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si le dev, la plateforme, elle n'a pas fait de la 3D, le casque va s'en charger de le faire en temps réel. Ouais. T'appuies sur un switch et le truc va basculer en 3D sans que quelqu'un en fasse, sans qu'on a été dire à Amazon, vas-y, fais-moi c'est ce ta que je dis. boutique en 3D. Avec Tu vois le ce que je veux CSS de la dire? plateforme, je disais que tu pouvais le faire, comment dire. Oh, Une fois que tu as trouvé la traduction, tu peux le faire, mais oui, Le effectivement. si Google c'est- Docs en 3D, ça va être génial. Google Doc en 3D, Exactement. le Excel là, où t'as tes impôts qui sautent comme ça à l'écran directement, Exactement, le calcul il de ton t'attaque. impôt. Bon, Et par contre, ouais. juste une question, Vas-y. parce que moi qui n'ai pas suivi, cet Mhm. écosystème-là, il s'appelle le Galaxy XR. Non, Galaxy XR, c'est le casque de Samsung. Ah, Donc là, je suis arrivé sur la première, on va dire, update d'Android parce que je XR. me suis dit, Google qui appelle un truc Galaxy, ici, comment ils ont évité le procès là? Ah Excuse-moi, oui. j'avais pas compris. Non, bien sûr, non. Mais comme actuellement, c'est le seul casque qui supporte les nouveautés l'Android Google. XR, eh bien, Et est qui sur n'est acheté Android par XR, personne, j'ai voilà. pas croisé un mec qui s'est vanté un peu de la- Alors, à son corps défendant, parce que je suis pas celui non plus qui va le défendre le plus, c'est que pour l'instant, il est dispo que en Corée et Aux aux États-Unis, ouais. États-Unis. Ah oui, d'accord. Sachant que si tu veux quand même un nom, il y a Jojol qui s'est pris le Galaxy XR pour en faire une vidéo de présentation. Et on l'embrasse en passant. Autre point aussi également donc qu'ils ont avancé, parce que c'est vraiment tout un écosystème, et ils ont présenté donc des lunettes avec lesquelles ils ont des partenariats avec des grandes marques, un petit peu comme ce que l'a fait Meta avec Ray-Ban. Google a essayé de shipper Ray-Ban à Meta. Meta, ils ont sécurisé, ils sont rentrés dans le board, ils ont pris 5% du game, ils ont dit non, c'est bon, sécurise de ouf. Non, ils bossent aussi également avec des marques de lunettes. Alors, moi, j'y connais que dalle. Il y a une marque américaine qui s'appelle Warby Parker. Est-ce que ça vous parle? Pas Ah du non. tout. Ok, bon, une boîte, c'est un truc américain. Et Gentle Monster, qui est là pour le coup, je pense que vous connaissez peut-être pas non plus, mais c'est Si, coréen. Corée, C'est- Corée du voilà. Sud. ouais, C'est la marque de coréen, Squeezie. Et Non, c'est pas un vrai. truc un peu de nerd du design. Je pense que Quentin, quand j'ai vu qu'il a tiqué de la tête, je dis ok, parce que lui, c'est des trucs de nerd de design là. Ouais, c'est surtout que c'est une marque qui est très très hype et ils font plein de lunettes différentes qui sont assez jolies. J'aime pas tout, mais. Ouais, mais genre, c'est C'est pas mal. juste comme ça pour savoir, c'est répandu un peu en Europe. Alors, ils ont fait un pop-up là. Alors, je crois qu'il court encore, mais il me semble qu'il y a un pop-up store à Paris de Ouais. Gentle Monster. Mais sinon, ils sont très très connus aux États-Unis enfin aux États-Unis pas du tout, en Corée du Sud et notamment leurs boutiques qui sont assez impressionnantes. Généralement, ils font des grandes sculptures avec des visages C'est gigantesques. très méta, je trouve un peu. Enfin, c'est très, c'est vraiment un truc. Je trouve que je peux comprendre que toi tu connaisses un peu parce que c'est vraiment un peu bizarre. Ça tu fait vois. Lara Croft des premiers Tomb Raider, moi, je trouve. Bah ouais, je trouve que c'est des lunettes de ce que j'en ai vu. Ah comme mais il y a design. plein de modèles différents, Ouais. il y a des trucs plus fins, il y en a qui sont vraiment en mode tu sais lunettes de Ouais, ski entre guillemets hein, et d'autres avec vachement stylisés avec des branches effet dragon, enfin il y a, Du il y a peu que vraiment plein en de tout trucs, cas des quelques modèles que j'ai vus, j'ai l'impression que c'est très Asia first en termes de tu sais de good design, de un peu ouais. voilà. Et Ouais, après c'est ils vont Corée, peut-être s'ouvrir quoi. Ouais, Corée, machin pour les Asiatiques. En tout cas, c'est des lunettes qui se sied bien aux formes de leur visage. Ouais. Donc à voir, mais en tout cas ils sont en train de bosser là-dessus. L'idée c'est d'attaquer le segment à la méta, c'est-à-dire qu'on aurait une paire de lunettes qui n'est pas d'écran, c'est-à-dire qu'on aura juste de l'audio, de la caméra pour faire des photos, des vidéos, et on pourra interroger Gemini à la voix et avoir juste des retours façon audio. Et du coup, après, d'attaquer les Meta Ray-Ban Display, certains modèles auraient donc un écran. Et pour le coup, ils ont sorti tout un tas d'outils pour les développeurs pour qu'ils puissent transposer les applications sur Android XR, sachant qu'ils ont dit quelque chose de très 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 important, c'est le message qu'ils ont voulu faire passer. Ils sont en train d'essayer de mobiliser toute la communauté de développeurs qu'ils ont au sein d'Android pour leur dire, si vous développez sur Android, vous développez déjà pour Android XR. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura juste factuellement, on va dire, de la transposition d'interface.
Et donc, ils ont créé des 2 modules, on va dire, pour les développeurs. Un module qui va vraiment s'adapter au fait que tu aies la transparence, en fait. Et donc, le deuxième, c'est le fameux module qui permet de faire une transition transparente entre l'application que tu as sur ton téléphone vers donc, cet Android XR. En gros, l'idée, c'est de dire, les gars, venez, il n'y a rien à faire. C'est complètement le message qui passe. La collab Google Gentle Monster, franchement, Ouais, ça te peut être chauffe. pas mal. Ouais, ça me ça chauffe. te chauffe. Ok, Ouais. pas mal, intéressant. Et d'ailleurs, pour faire aussi quand même une démonstration, ils ont appelé le boss de Uber qui est venu pour montrer un cas d'usage concret. C'est-à-dire, en fait, tu as commandé ton Uber. Donc, du coup, au coin de tes lunettes, tu vas avoir la durée sur laquelle il va faire pour arriver, quoi, l'heure à laquelle il va arriver. Et par la suite, par exemple, c'est dans un aéroport, pour savoir où est ton chauffeur, et tu vas avoir une indication comme un GPS qui va te dire, Le voilà, ton marquage au chauffeur, sol il est et là. tout. Avec, c'est même pas un marquage au sol, c'est vraiment un mini Google Maps, dans toute une forme un petit peu ronde, tu vois, avec un effet un peu fondu dans les lunettes, pour que tu vois justement le trajet où il est, et avec les informations, genre la plaque et tout ça, le nom du chauffeur. Donc ça permet de déjà se projeter pour ce type d'utilisation. Bon, après, pour moi, tu vois, ça, c'est des délires de mecs de Silicon Valley. Nous, on utilise ça 3 fois dans l'année. Et pour moi, il aurait fallu un sujet, un truc vraiment où ça Ouais, change qui le soit plutôt quotidien. mainstream. Après, Voilà. ça peut être genre, tu mets ton itinéraire pour aller au restaurant que tu as Tout vu, à fait. et puis il va te guider un peu la démo que tu as aujourd'hui quand tu portes ton téléphone à la main. Mais pour moi, toujours, tu immersion. vois, si j'étais à la place de Google, je serais dans réunion en disant, non, moi, je veux un truc que les gens, ils utilisent genre 4 fois dans la semaine, tu vois. Le coût du restaurant, aujourd'hui, les gens ne vont plus forcément beaucoup au restaurant ou autre. J'aurais essayé vraiment de toucher la killer fonction, ce qui est peut-être arrivera ou ce qui est peut-être pas le cas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a cette arrivée aussi également côté lunettes pour les gens qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas du tout de hype autour du Galaxy XR. Et il y a un produit qui va se glisser entre les deux, qui est très important, qui est très cool, moi, qui me fait vraiment de l'œil, qui s'appelle le projet Aura, qui est en partenariat avec une marque qui s'appelle X-Real, donc qui s'appelait anciennement Nreal, que moi j'ai découvert au CES, on était ensemble en 2019. Ouais, ils faisaient des te rappelles, lunettes les avec lunettes le petit truc intégré. Exactement. Et X-Real, aujourd'hui, ils arrivent. Et pour te dire un petit peu ce qu'il en est, on a parlé, tu te rappelles, du projet Orion de Meta, ces fameuses lunettes qui coûtent 10 000 $ à faire, avec toute cette technologie embarquée assez folle, et notamment le champ de vision de 70 degrés, qui est un petit peu, on va dire, le Graal pour les lunettes aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils voudraient avoir des lunettes et que s'il doit y avoir un affichage, qui soit le plus large possible pour éviter d'avoir l'effet, tu sais, timbre-poste, un petit peu comme ce que semble être le cas aussi sur les Meta Ray-Ban Display, où c'est un peu déceptif là-dessus. Eh bien, X-Real, il propose ni plus ni moins qu'un produit comme ça qui arrive prochainement. Donc, la date de sortie, elle est prévue pour 2026. Tu sais, Ils sont très chauds, ils sortent régulièrement des produits Oui, intégrant exactement. cette techno. Et moi, j'ai déjà pas mal testé leurs produits, les X-Real Air et tout ça, machin. C'est vraiment très, très cool, notamment sur la qualité des écrans, parce que c'est de l'OLED, du micro-OLED, etc. Donc, tu as vraiment une belle qualité d'image. Et là, en fait, ils viennent ni plus ni moins que se positionner face au projet Orion, mais pour un produit qui arrive l'année prochaine. Je te rappelle que le projet Orion, on le situerait au bas mot vers 2027. 2030 même, carrément, ouais. tu vois. Ouais, parce qu'en fait, c'est l'état de l'art, on va dire, des lunettes dont on va parler là, du projet Aura, c'est-à-dire qu'il y a des technologies avec des matériaux qui coûtent une blinde. Là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été malins, ils utilisent des technologies qui sont un peu moins haut de gamme, mais qui feront tout autant le taf, parce qu'en fait, justement, eux aussi, ils ont donc ce fameux champ de vision de 70 degrés qui est disponible. Et en fait, ça va vraiment se positionner entre, tu vois, le Galaxy XR et les fameuses lunettes avec le petit affichage. C'est que Et, pour le travail, mais t'as du divertissement aussi. non, dessus, tout. ouais. Tu pourras relier ton PC, tu pourras faire du gaming, tu pourras faire... il est piloté par Android XR. Projet Aura, franchement, intéressez-vous, c'est un sujet qui, je pense, va plaire à pas mal de monde. Pour terminer cet épisode, je voulais vous parler d'un petit medley. Parce que j'ai remarqué que les marques, certaines marques deviennent un peu dingues sur leur com pour faire parler d'elles, évidemment. Si je vous dis une bougie GTA, si je vous dis une montre PlayStation, si je vous dis une eau au croissant signée Lidl, Hein, voilà, c'est la tu réaction. aurais pu dire, si je vous dis une tequila Tesla. Aussi. Ça, on Ouais. dirait un peu une IA qui hallucine, en fait, qui te sort un bail, c'est n'importe quoi. Et bah c'est pas une blague, ces dernières semaines, il y a beaucoup de marques ultra installées qui ont sorti des objets complètement improbables, mais massivement commentés, hein, vous imaginez bien, Bien sûr. l'idée c'est de faire parler. On peut commencer avec par exemple Rockstar qui sort une bougie à l'odeur de Vice City. C'est quelle odeur Vice City? Parce que il me semble que Vice City, c'est pas. Comment dire?
C'est une ville stylée dans le lore, c'est la ville un peu folle où tu fais la fête, machin, mais où t'as quand même des quartiers très ghetto, donc ça sent quoi? Genre les égouts? Ça sent le vomi? Alors, je peux te dire précisément à quoi ça sent. Quelle odeur ça aura? Quelle odeur ça aura, parce que c'est disponible sur leur boutique. Ah, mais genre, ils ont vraiment, genre, tu vas sur rockstar.com, sur leur e-shop. Rockstar.com, tu as une bougie Rockstar, qui est, soit dit en passant, très élégante. Ouais, je vois le prix, il est élégant aussi. Mais Ouais, bon, 60 € la bougie. Alors après, il y a un 70, game. c'est pas 69 €? Non, 59,99. T'as une clé du jeu, non? Non, t'as la bougie, Mathieu. C'est en collaboration d'ailleurs avec Yoya Studio, et pour vous donner un petit peu les notes du parfum, on aurait du citron de Californie, du yerba mate, du thym, des feuilles de figuier, des petits grains, de l'huile d'orange douce et du terpène. Je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est d'une salle de frites à bougie. Il y a pas une odeur de nightclub un peu? Mais alors pas une attends, odeur de- stripteaseuse, tu vois? ça c'était la note de tête. Parce qu'il y a la note de cœur, D'accord. qui est la tubéreuse, mimosa, pétale de jasmin, lys, lotus, cyclamène, herbe sauvage, fleur de framboisier. Et la note de fond, c'est du bois de cèdre du Texas, galbanum, patchouli fumé. D'accord. Ouais, Alors, une odeur de On s'en bœuf, crame un une là truc. pour que je fasse mon Grave. rétex ou pas là? Alors, tu sais, blague pas, parce que j'étais à ça de la commander pour la cramer Mais ici. franchement, kiffe ta life, hein. Franchement, j'étais à deux doigts. Et- Anecdote d'ailleurs, on est dans ces projets, comment dire, dans les trucs un peu comme ça. Tu sais ce qu'il m'a offert à Noël, Quentin? Non. Parce que nous, on a fait un petit Noël en avance. En Il m'a avance. offert un décapsuleur Cybertruck. Mais non. Décapsuleur Tesla qui ressemble vraiment au-dessus du Cybertruck. C'est même pas une vanne. Alors, c'est magnifique. C'est de l'alu, comment dire, usiné, brossé et tout, magnifique. Je comprends pas qu'ils vendent ça, Tesla. Mais bon, Du coup, voilà. tu lui as offert quoi, toi? je te dis un bisou. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Alors c'est un objet décoratif, hein, vous imaginez bien, et l'idée ce serait éventuellement de faire attendre, hein, pour la sortie de GTA 6, vous le savez, qui a été décalé une nouvelle fois. Tout à fait. Mais voilà, donc GTA, Rockstar fait des bougies, mais c'est pas tout. C'est pas tout. PlayStation a présenté une montre mécanique inspirée de sa PS1 pour célébrer les 30 ans de la marque. Vous savez que PlayStation, ils aiment bien faire des petites collabs Oui. comme ça, Bah, ils en et font, généralement des collabs anniversaires. Une PS5 avec PS1 édition qui est incroyable. Qui est Ah, elle est magnifique. La magnifique. grise. Ouais, Oh de là l'époque, là, le combo avec la PS Portal, la manette, c'était du plus bel effet. J'avoue. Et ben là, on est encore plus loin du jeu vidéo, puisqu'on a vraiment une montre mécanique. Ok. Avec un design rétro, un objet de collection, hein, finalement, inspiré du coup de la PS1, et c'est vraiment une série anniversaire. Je crois qu'elle est numérotée, et l'idée c'est de toucher un petit peu à la nostalgie, à Non, la mais c'est mémoire. Ça, c'est. Vas-y, on va chercher du Yankee là. Et on a un truc là. Ils étaient là, ils se disent putain, mon fils il a une tic-tac. Oh, tic-tac PS1 édition, on va aller chercher du Yankee. Bah, en vrai, du mécanique, ça justifie quand même un peu parce que tu sais, c'est quand même de l'horlogerie. Alors, de précision, je sais pas, mais c'est quand même de l'horlogerie relativement fine et tout. Donc, en vrai, pourquoi pas? Si c'est un truc pour faire kiffer. Mais il y a un ou- vrai délire où ça ressemble ou quoi vraiment à la PlayStation. Ah, Et dans les couleurs. dans les couleurs. Ah ouais, non, donc, la à la grise, elle fin- est vraiment stylée. Hein. À la fin, enfin à l'intérieur du boîtier, du coup, on va avoir, il n'y a pas de complication dessus, on voit juste l'heure, mais si ce n'est les boutons de la PlayStation. Derrière, on a quand même un petit insigne pour se fêter les 30 ans, et on voit le calibre du coup qui est utilisé. Pour le coup, je sais pas c'est quoi le calibre qu'ils ont foutu à l'intérieur. Mais est-ce que tu connais le prix du calibre du coup? Là, c'est spécial ben, Yankee écoute, là. Ça, Si c'est une spécial série Yankee, limitée, là. ça doit être un sacré prix. Allez, c'est au C'est prix. fait en partenariat avec qui, Apparemment, celle-ci? j'ai une idée, c'est le prix d'une barrette de RAM apparemment. Ah oui, de DDR5, hein, pas DDR4, faut quand même pas déconner. Alors, c'est en collaboration avec Anicorn, et le prix, on serait autour des 250 à Allez. 780 $. Pour l'instant, C'est une montre, après, c'est pas si cher pour. c'est une- pas lancé. C'est censé être lancé le 19 décembre 2025. Ouais, donc ce sera demain, sold à out l'heure dans où la on minute. enregistre. Ouais, ouais, Je comprends, mais j'arrive pas à m'ôter l'idée du Yankee quoi. Voilà, Alors, il y aura vraiment. 300 pièces. Mais je ne juge pas. Hein. C'est à prendre en compte. Ça me fait penser par exemple à Casio qui a fait une collab avec Retour vers le futur en édition limitée aussi. Ça, je suis Yankee. Donc il y a un vrai game des montres en collaboration à chaque fois, et je sais que PlayStation ils sont vachement instaurés là-dedans, et je trouvais ça cool de vous partager la news. Mais c'est pas tout. Heineken s'associe à Lock pour créer une raquette de paddle décapsuleur. Je vous l'ai dit, le monde devient mélange dingue. des genres, Le monde il devient est- dingue. Il est complètement. Voilà. Est-ce que tu imagines, t'as ta raquette décapsuleur, t'es en train de jouer au paddle et là, Et là- elle te glisse des mains. Juste, tu tues ton collègue en fait. Ouais. Parce que à quel moment, même si c'est foutu à l'intérieur de la raquette ou dans le manche, tu vois. Je suis d'accord, mais quelque part, après, tu peux boire sa bière. C'est vrai. Exactement, c'est tout à fait le but. La volonté, c'est vraiment. L'idée, fumer son collègue. c'est Ah, mais c'est pour les cadres de la défense qui font du paddle le midi. Exact. Ceux que tu peux pas frapper volontairement pendant les réunions, tu C'est vois. ça.
Non, mais tu sais, maintenant, il y a les Heineken 0%. Bien sûr. Donc, pour promouvoir cette bière, Heineken ils 0%. proposent justement cette raquette de padel qui intègre, Oh la qui intègre ça. vache. C'est trop malin, c'est trop bien fait. Ah, Et c'est bien d'ailleurs, fait, mais il n'y a pas un décapsuleur, c'est une raquette qui est remplie de décapsuleurs. ah non, t'en as qu'un seul. Ah ouais? Il est situé au niveau du trou de la raquette pardon, je finalement. croyais que c'était tous les trous qui étaient des décapsuleurs. Non, les trous, c'est C'est les vrais trous de- c'est les vrais trous de la raquette de padel. La photo que tu viens de me montrer, il est urgent qu'on ait un reset de ce monde, hein, parce que là, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de mais choses, il y a beaucoup de ça choses. va être disponible à partir de 2026, hein, donc D'accord. soyez prêts, ça sera Oh, dans, il alors va dans y vos avoir un boutiques, je reset sais avant. pas, mais Il va y avoir un reset avant. Thanos. Anecdote d'ailleurs, ils font de la pub sur les Heineken 0% parce qu'en fait, ils sont pas soumis à toutes les lois de quand tu marketes de l'alcool. Tu vois, c'est pour ça que typiquement en Formule C'est 1, quoi 0% de quoi? c'est une bière sans alcool. Sans alcool. Heineken ok. 0%. En fait, c'est pour ça que maintenant ils font de la pub partout pour la Heineken 0%, alors que personne n'en achète. C'est juste que ça leur permet de bypasser Oui. toutes les lois. Genre, on est un vendeur de boissons, monsieur, Bien c'est vu. pas de l'alcool. Ah, C'est pas ils de sont l'alcool. forts. Voilà, on C'est n'a ça. pas le droit de faire pour de la pub pendant les sports automobiles de boissons alcoolisées. Mais regarde, c'est de la 0%. Ouais. Tu vois, c'est un peu du foutage de gueule, je trouve, mais c'est légal. tu veux entendre du foutage de gueule Ah, alors, Allez, vas-y, envoie-moi. vas-y. Lidl sort son eau de croissant. Mec, c'est sûr, je l'achète. Parce que je connais Lidl. Lidl, ils vont le vendre ça genre entre 5 et 10 balles. Eh bah écoute, est-ce que j'ai le prix? C'est quoi de l'eau de croissant? Bah, je pense que c'est un Alors, parfum de qui l'eau, a c'est de- un de exactement, croissant. c'est un Croissant au parfum. beurre? Croissant au beurre? Moi, j'aime bien le croissant au beurre. Croissant C'est au un beurre parfum. avec une odeur chaude et beurrée du croissant. Alors, Et genre, Euh, genre, tu mets sur Watt et tu sens le croissant beurré? mec, t'es à croquer du coup. C'est exactement ça, Oh, dans un wow. flacon en forme de croissant. En vrai, il est un ça peu signé cool le Lidl. croissant. Il est un peu, on dirait un crabe de face, mais il est un peu cool. Oh, on dirait le. Est-ce que t'as joué à Halo? On dirait le Ghost dans Halo. Non, Tu sais, non, mais le véhicule des Covenant, là, le petit. on le petit dirait, truc. on dirait des bras, tu sais, de musclés un peu. On Oui, dirait les à bras de l'envers, Popeye je aussi, suis d'accord. à l'envers. Alors, J'aime bien comment il m'a jugé. Oui, d'accord, ok, très bien. malheureusement, il y a que 100 flacons qui existent. Oh, je suis foutu. Très bon. Et ils ont été faits pour être gagnés via un concours lancé sur Instagram. Ça n'a pas pour but d'être vendu. Ok. En tout cas, pas dans un premier temps. Mais vous le savez, hein, Lidl ont lancé des chaussures en mode blague et finalement, ils l'ont vraiment fait. C'est devenu viral, etc. Donc, Que je t'ai acheté. Non, mais du coup, en La vrai, deuxième paire, pas la première. Quoi? Je te l'avais acheté la deuxième paire. non. la paire Je t'avais acheté une. de Lidl. Ah non, putain, je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, t'allais m'insulter. Mais ils avaient fait deux paires. T'avais Ouais, la paire ouais. que tu connais qui est La OG, ouais. la OG. Après, ils ont fait une grosse paire façon, tu sais, Chantier, non non, Air Max ou truc comme Ah ça, là, oui. tu vois, les toutes blanches que j'ai encore. Les pompes, c'est Lidl là, tu parles? Ouais, Lidl, les Lidl, ouais. je Tout sais à que ça- fait. tout le monde s'arrachait ce truc-là. Mais ils ont fait beaucoup de produits dérivés. Donc là, c'est Mais- plus une opération humoristique Non, mais- à ce ouais. sujet-là. Mais, Mais ma vraie question là, parce que vous avez l'air d'être convaincu, sentir le croissant, tout ça, c'est un vrai projet. c'est un d'arriver, vrai projet Lidl. Moi, non, mais c'est genre, toi, abominable. Ouais, voilà, genre, toi, tu te sens de dire, tiens, je vais à un rendez-vous, je te sens croissant beurré, et t'y vas, quoi. Non. Sereinement, quoi. Ah non, non. Par curiosité, je suis quand même, j'ai quand même envie. bah, tu vois. j'ai envie En fait, je l'aurais senti, je t'aurais dit, en vrai, pourquoi pas? C'est-à-dire que si tu sens vraiment le croissant Non, parce chaud qu'il a sorti de la il a l'air chaud, boulangerie, lui. mais gros, tu t'as déjà senti un croissant chaud le Mais matin, déjà, si comment je sens ça un donne truc- envie? Je préfère Tu viens sentir le avec pain au ça chocolat, mais- Au en taf sentant le croissant au taf ou alors un comment ça s'appelle un breakfast Il y a tout le monde qui te sent comme ça. incroyable. Mais on a un pote qui est très calé parfum à la limite s'il sort. Non, on lui demandera. jamais je vais lui montrer ça, hein, Jérémy, hein, avec Ah, toute mon si, amitié. hein. Il faut. Déjà que la journée c'est compliqué avec lui pour quand il voit des nouveaux parfums. Bon, Là, si je lui montre ça, en c'est tout fou. cas, franchement, si on a une bulle vocale, moi, je veux quelqu'un qui me fasse un retour de ce truc-là. Ah, si quelqu'un En gagne plus le concours, vocal, ah ouais, ça vous serait serez- légendaire. Ah ouais, je veux savoir Pitié. la motivation d'en mettre. Bon, et finalement, on peut terminer avec une collab un peu plus rationnelle. C'est Monopoly qui s'associe à Hot Wheels pour faire une voiture Pass and Go Collector. Si vous vous souvenez de cette petite voiture, la fameuse tut-tut qu'on utilisait dans nos Monopoly classiques, et bien maintenant, ils l'ont sorti en version collector pour chez Hot Wheels. Elle est vraiment Voilà. très stylée. Pour À le l'occasion des 80 ans du coup du Monopoly, il y a une voiture qui a été créée. C'est un objet de collection à petite échelle. Hein, on est à 1/64e. C'est un croisement un petit peu entre deux licences historiques qui est vraiment chouette. Et c'est un produit qui est très cool, je trouve, qui fonctionne un peu sur la nostalgie pour fêter évidemment un anniversaire, mais qui est surtout là pour associer deux univers. A priori, il est déjà disponible à partir du 1er novembre, du coup, depuis le 1er novembre, au prix de 1,25 $. En France, je sais pas si on l'a, j'ai pas vu dans les boutiques s'il y en avait un, mais pour ce prix-là, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Hein. Mec, ta chronique, elle est incroyable. Tu viens de mettre le monde à l'envers et après, tu sais, à la fin, tu dis non, on va le remettre à l'endroit quand même. Voilà, des vrais bails, des trucs normaux, avec des prix normaux.
tout va bien. Mais Voilà. en vrai, ça a du sens, tu vois, avec Monopoly Frère, et Hot le Wheels. le parfum croissant. Non, je parlais de Monopoly et d'Hot L'autre Wheels. qui ouvre avec son paddle et Lidl, des ils bières. s'en foutent. T'as vu au prix, ils vendent ça, ils font juste ça pour qu'on Appelez-moi parle d'eux. Thanos, quoi. Claquez-moi des doigts, quoi. Vraiment. Je vous l'ai dit, c'est les marques deviennent un peu folles et Mais je voulais oui. faire un peu un medley. Ça fait des mois que je pense à faire cette news et je me dis, mais il y a trop de trucs dingues comme ça, de petits projets un peu fous. Mec, Parfois ça voit le jour, parfois J'avoue. c'est pas le cas. Mais voilà, je voulais vous faire en cette fin d'année un petit medley. Peut-être qu'on le refera. N'hésitez pas à nous dire si ça vous Grave. plaît. Mais voilà, je trouvais ça chouette. Voilà, en tout cas pour les actus de la semaine. Et tiens, changement complètement de sujet. Si notre mort n'était plus une fin en soi, mais une transition vers une autre forme d'existence numérique, ça vous fait bader un peu Oh, ou... waouh. Je sais pas, moi je suis déjà mort à En l'intérieur. fait, t'as remis le monde à l'endroit pour le remettre à l'envers, d'accord. Non, mais t'inquiète pas, parce qu'entre mémoire numérique et résurrection par l'IA, on en parlait, nos traces en ligne pourraient bien nous survivre ou nous ramener, éventuellement. Prêt à découvrir ce que deviennent vos données après vous? Eh ben, on va en parler jeudi dans Mobile. Merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.